Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, mais honnêtement assez terrifiant du monde équestre. On a souvent tendance à croire qu'une blessure grave, ça doit forcément être spectaculaire avec de grandes plaies. Mais que se passe-t-il si le pire danger est en fait totalement invisible à l'œil nu? On va voir ensemble comment une toute petite égratignure sur la jambe d'un cheval peut cacher des dégâts internes absolument catastrophiques, voire mortels. Préparez-vous, car ce qu'on voit en surface est à des années-lumière de la réalité. Alors un simple fil de fer peut-il vraiment être fatal? Ça semble exagéré, pas vrai? On se dit qu'un petit fil ou une corde enroulée autour d'une patte, c'est juste un incident mineur. Eh bien, méfiez-vous des apparences. Lorsqu'on a affaire à ce type de constriction, le véritable drame se joue intégralement sous la peau. Regardez bien ceci. C'est un bout de fil de fer, tout ce qu'il y a de plus banal, enroulé super fermement autour du pâturon, la partie basse de la jambe du cheval. Ça agit ni plus ni moins comme un garrot. À première vue, pas d'hémorragie, pas d'os brisé, mais ce fil est littéralement en train d'étrangler les tissus en silence. C'est le point de départ exact du cauchemar physique que nous allons décortiquer aujourd'hui. Passons à notre première partie, le danger redoutable des garrots. Le plus gros problème ici, c'est vraiment l'illusion de sécurité. Imaginez un cheval coincé dans une clôture en fil de fer pendant 2 jours entiers, comme ça a déjà été documenté par les vétérinaires. Quand on finit par le libérer et qu'on regarde son jarret, le traumatisme a l'air mineur, la peau est tout juste éraflée. Du coup, on se dit naturellement qu'avec un peu de repos, tout ira bien. Mais c'est une grave erreur de jugement qui peut coûter la vie à l'animal. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le mécanisme de la gangrène. Pour bien saisir ce qui se passe sous la surface, il faut comprendre un mot-clé, la gangrène. Pour faire simple, c'est la mort des tissus cellulaires. Et pourquoi il meurt? Tout simplement parce que le garrot coupe complètement l'arrivée du sang. Sans sang, pas d'oxygène. Les tissus étouffent. C'est le cœur même du problème. La jambe est totalement privée de sa source de vie. Et le plus effrayant, c'est la vitesse de cette réaction en chaîne, qui se passe complètement à l'abri des regards. D'abord, la pression de la corde crée de graves ecchymoses internes. Ensuite, les artères numériques, celles qui irriguent le pied, se bouchent complètement. C'est ce qu'on appelle une occlusion. La conséquence immédiate, le pied devient froid, vu que le sang chaud n'y circule plus du tout, et très vite, une odeur nauséabonde apparaît. Ça, c'est le signe incontestable que les tissus sont en train de pourrir et de mourir. On aborde maintenant la troisième partie, des conséquences souvent fatales. On a ici un contraste vraiment frappant. D'un côté, c'est le premier signe d'alerte. On voit une ligne de démarcation ultra nette sur le pâturon. Elle sépare clairement les tissus normaux au-dessus, des tissus anormaux et mourants en dessous. Et de l'autre côté, c'est l'évolution cauchemardesque. À peine 2 semaines après la blessure, à cause de ce manque de circulation, la peau se détache carrément de la jambe. Elle pèle et tombe littéralement du boulet. Les tissus sont totalement détruits. Mais attendez, ça ne s'arrête pas à la peau, c'est toute la mécanique de la jambe qui s'effondre de l'intérieur. La pression intense cause une nécrose qui peut littéralement sectionner le tendon extenseur. Le cheval ne peut même plus tendre son articulation et finit par marcher sur l'avant de son boulet. Pire encore, la paroi du sabot se détache de la chair en dessous. L'os qui est à l'intérieur, la phalange distale, se met alors à descendre et transperce le dessous du pied. C'est un effondrement structurel total. Voici la tragique finalité de ce processus. L'os à l'intérieur du sabot se retrouve complètement à nu. Dans le cas documenté que l'on voit ici, malgré des soins vétérinaires intensifs et tous les efforts possibles, la gangrène a fait chuter le sabot et a complètement désintégré l'articulation. Pour abréger ces terribles souffrances, le cheval a malheureusement dû être euthanasié. Et ces dégâts rayonnent bien au-delà du pied lui-même. Regardez cet étalon trotteur. Il avait une entrave en corde au pâturon et a été abandonné dans un pré pendant des semaines. La corde s'est profondément incrustée dans sa chair. La douleur était tellement extrême qu'il ne pouvait plus du tout utiliser sa jambe. La conséquence, une fonte musculaire massive, ce qu'on appelle une atrophie. L'os de l'épaule, l'omoplate, ressort de façon anormale parce que les muscles ont tout simplement fondu, faute d'utilisation. D'ailleurs, c'est important de noter comment cette histoire s'est terminée. Selon les rapports vétérinaires, l'état de boiterie de cet étalon était tel que des voisins inquiets ont fini par donner l'alerte. L'entrave était incrustée dans des tissus en pleine suppuration. Ce signalement a heureusement conduit à une enquête qui s'est soldée par une condamnation pour cruauté envers les animaux, pour négligence grave de la part du propriétaire. Alors, avec tout ça, une guérison est-elle seulement possible? C'est notre dernière partie. Tout se joue sur un seul point crucial, la véritable ligne de démarcation entre la vie et la mort du membre. Dans les cas fatals, le flux sanguin interne a été stoppé net. Le sabot devient froid, les articulations se désintègrent. Mais dans les cas de guérison, le secret est là. L'approvisionnement en sang n'a pas été compromis. Si le sang continue de circuler, la température reste normale et les os, eux, restent intacts. Et ça donne un véritable espoir. Prenons ce cas précis où la corde a pourtant coupé très profondément la peau.
Si on pointe un thermomètre infrarouge sur son sabot, il affiche 30 degrés Celsius, une température parfaitement normale. C'est la preuve incontestable que le pied est toujours vivant. Des radiographies ont d'ailleurs confirmé qu'absolument aucun dommage osseux ou articulaire ne s'était produit et il n'y avait aucun signe de fourbure. C'est vraiment la grande leçon à retenir de cette explication. Parce que l'irrigation sanguine interne a été préservée, le simple fait d'enlever l'entrave a sauvé la jambe du cheval. Bien sûr, il y avait une vilaine plaie externe à soigner, mais grâce au maintien du flux sanguin, l'animal a pu faire une guérison complète et spectaculaire. C'est vraiment ça qui fait la différence fondamentale entre une grosse frayeur et une nécrose mortelle. Pour conclure, rappelez-vous qu'il ne faut absolument jamais se fier aux apparences avec les constrictions. Le pire des dangers, celui qui bloque silencieusement la vie sous la peau, est souvent totalement invisible à l'œil nu. Comprendre ce mécanisme interne, c'est se donner une chance de réagir à temps et de faire toute la différence. Alors, la prochaine fois que vous voyez une simple égratignure liée à un fil, poserez-vous la question de ce qui se cache vraiment en dessous ? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.